Bonjour mesdames, messieurs, je suis le professeur Normand Cornette, critique d'art, commissaire, spécialiste en sciences des religions et particulièrement les rapports entre l'esthétique et la spiritualité, donc les arts et la spiritualité. Et bienvenue sur les ondes d'Aka Média avec notre artiste peintre, collaboratrice, Jackie Lacourcière, devant 4 œuvres de l'artiste peintre Daniela Fetea. Alors, vous êtes dans la série Première Impression. Quelles sont les vôtres, Jackie Lacourcière? Tout d'abord, professeur, je vous avais demandé s'il y avait un titre, parce que c'est une très, très belle série, je trouve, et je vous avais demandé s'il y avait un titre, et vous m'avez répondu Les traces du silence. C'est bien ça. 1, 2, 3, 4, les traces du silence. Alors, je me suis mise à les examiner et j'ai trouvé les traces du silence. Oui, mais je vais la garder pour la fin. Ce que je peux dire dans un premier temps, c'est que quand j'ai vu ces petits tableaux-là, j'ai trouvé ça, je les trouve exquis, beaux, plein de petites subtilités. Il y a beaucoup de petits travails. Mais en même temps, on voit très bien qu'il y a quelque chose qui ressort. Alors, on perçoit évidemment, naturellement, que les mêmes teintes sont reproduites. Hein? Donc, nous avons ici les contrastes de bleu et d'orangé, de pourpre, violacé avec les tons de crème. Alors, on les revoit ici, les mêmes choses, du noir, de couleurs plus sombres. Donc, je dirais que c'est très, très harmonieux. Ce n'est pas fâchant à l'œil. Ça se voit, ça sent, c'est doux, ça se voit très, très bien. Mais en même temps, on peut peut-être distinguer ici comme le tourbillon de la vie. Comment je dire? La façon dont je vois ça, c'est que je pense que l'artiste a voulu, en tout cas, moi, c'est ce que ça me dit. C'est comme si les aléas de la vie, en différentes teintes, en différentes couleurs qui nous arrivent, les épreuves, les joies, il y a ci, il y a ça, tout s'entremêle. Mais, heureusement, il y a les traces du silence. Je les ai cherchées parce que normalement, on dit que le silence est d'or. Mais cette fois-ci, il n'est pas d'or, il est bleu. J'ai vu ça ici, alors je me suis dit, mais voilà les traces du silence, les traces du silence, les traces du silence, les traces du silence. J'ai trouvé. Et effectivement, en tout cas, à moins que je me trompe, mais j'ai l'impression que c'est ce que l'artiste a voulu démontrer, que dans le maelstrom de la vie courante, avec tout ce que ça comporte, oui, il peut y avoir des petits moments comme ça, un peu partout, où est-ce que c'est comme des accalmies, des moments de détente, de silence, où est-ce qu'on fait le point, on s'arrête et tout va bien. Ben, c'est mon point de vue. C'est mon point de vue. Et donc, ces traces du silence que vous soulignez en bleu constituent autant de répit, sinon d'oasis. Oui. D'oasis. Ah, c'est bien. Oasis. C'est peut-être la raison pour laquelle c'est en bleu. Effectivement. Parce que des moments de silence, ben, on en a tous besoin. Et ne sont pas toujours aussi nombreux qu'on le voudrait. C'est peut-être la raison pour laquelle ils ne sont pas en nombre énorme, là, je peux dire. Là. Mais ils sont là. Et ces petites touches-là, c'est ce qui fait toute la différence dans les tableaux. Et ce qui me frappe, c'est l'entrechoc des couleurs dans chacun de ces tableaux. Et je perçois ces tableaux comme 4 poèmes. Et qu'est-ce que j'entends par cela? La poésie, c'est une économie de moyens. Dire le maximum avec le minimum. Donc, 4 microcosmes où on réconcilie le chaos de la vie avec la quiétude qui est au fond, semble-t-il,
de la vision créative et de la démarche artistique de Daniela Fetea. Une merveilleuse conclusion. Ça ne peut pas être mieux. Alors, mesdames, messieurs, on vous invite à découvrir l'art de Daniela Fetea chez Éclat Art Contemporain à Montréal, dans le contexte de l'exposition Les yeux grands ouverts. Je suis le professeur Normand Cornette et vous êtes à l'antenne d'ACA Média.